parmi vous encore ce soir. Dieu vous bénisse ce soir. Ce soir, nous allons parler de quelqu'un qui a été surclassé dans la Bible, mais je bénis l'homme de Dieu pour l'opportunité qu'il me donne. On va aller dans la Bible, on va aller dans le livre de 1 Samuel. Nous allons rester dans le terme de la grâce, qui est une source extraordinaire et exceptionnelle d'audace, mais aussi d'élèvement. Nous allons aller dans 1 Samuel au chapitre 17, au verset 36. 1 Samuel, le chapitre 17e, je vais lire à partir du verset 36. C'est un passage que vous connaissez certainement bien et nous allons voir ce que le Seigneur va nous donner là-dedans. Je veux que tu donnes une attention particulière à ce message qui vient tout droit du ciel. Il y a des moments où tu prêches la connaissance et puis il y a des moments où tu prêches des choses que le peuple peut déjà connaître. Mais Dieu accompagne ça d'une puissance. Et ce soir, je prie que ce soit le cas. Dis Amen avec moi. 1 Samuel 17, à partir du verset 36, la Bible dit: c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Je vais continuer encore quelques versets. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fondre à la main. Il s'envassa contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, ni par Ecobank ou BCC que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Est-ce qu'on peut dire alléluia? En fait, il y a des passages, on peut les lire et puis aller à la maison. Alléluia! Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre. Quelqu'un dit une pierre. Il la lança avec sa fondre. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Seigneur, pendant que nous finirons ce soir, qu'un Philistin dans notre vie tombe. Que la grâce de faire tomber les Philistins envahisse ce lieu ce soir. La gloire de Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas venus plaisanter ce soir. Nous sommes venus diriger la grâce contre des Philistins qui pendant 40 jours, 40 ans, 40 siècles ont été contre nous. Ce soir, nous leur déclarons qu'ils tomberont. Que quelqu'un dise: il tombera. Au nom de Jésus, et quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir et Dieu vous bénisse. Je vais rentrer tout droit dans la parole parce que je sais, ça fait un moment qu'on est ici et on est fatigué, mais Dieu peut nous faire du bien et je crois qu'il va nous faire du bien. Amen.
Écoutez-moi, Église, c'est l'un des passages que j'ai beaucoup de difficultés à prêcher parce que il est tellement dense. Tellement dense. Donc aujourd'hui, je vais intituler le message pour me canaliser. Je vais intituler le message « L'histoire derrière la fondre ». L'histoire derrière la fondre. La fondre, c'est cette lance-pierre que David avait et avec laquelle il a tué cet homme puissant et fort, grand, du nom de Goliath. Derrière cette fondre, il y avait une histoire, et c'est cette histoire que je viens vous raconter ce soir. Il y a derrière cette fondre l'histoire de Dieu qui, quand il veut te faire grâce, il va mettre dans tes mains des choses qui ont l'air de rien. Il va mettre dans tes mains des choses qui, au standard humain, ne peuvent pas t'aider à t'en sortir. Mais laissez-moi vous dire une chose, que tout le monde minimise le peu que Dieu vous donne, mais pas vous. Laisse-moi dire ça encore. Laissez tout le monde minimiser le peu que Dieu vous donne, mais vous ne soyez pas partie de ceux qui minimisent cela. En réalité, les jugements humains n'ont rien à voir avec les jugements divins. Les définitions humaines n'ont rien à voir avec les définitions de Dieu. Celles de Dieu et celles du monde sont tellement opposées que quand vous étudiez le Nouveau Testament, la Bible nous fait remarquer des choses qui sont en controverse à la réalité humaine. La Bible dit que si tu veux être grand, fais-toi petit. C'est pas comme ça. La Bible dit que si tu veux avoir, donne. Et la Bible dit que si tu veux être quelqu'un qui a un instrument puissant dans ta main, est-ce que je peux paraphraser ça? Dieu va mettre quelque chose dans ta main que les autres ne pourront pas expliquer, que les autres ne pourront pas considérer. Mais est-ce que vous savez que lorsque Dieu veut te faire grâce, il va faire en sorte que tes instruments soient disqualifiés pour que, et réellement, quand tu t'en sors avec le peu qui est dans ta main, on se dise que assurément, Dieu était avec lui. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais les gens diront de ma vie que assurément, Dieu était avec lui. Qui croit qu'on dira ça de sa vie aussi? Que assurément, Dieu était avec lui. Alléluia. Il est important de comprendre ça. Parce que Dieu ne nous a pas mis dans un cadre de mérite. Il nous a mis dans le cadre de la grâce. Maintenant, je sais, lorsqu'on parle de la grâce, vous voyez, l'Église nous a enseigné des bonnes choses que nous avons renversées. Quand on parle de la grâce, on a peur que les gens utilisent ça pour faire n'importe quoi. Je vais vous dire la vérité. Celui qui fait n'importe quoi avec la grâce, c'est que n'importe quoi était déjà en lui. N'importe quoi là. C'est-à-dire, quand Dieu t'a vraiment fait grâce, même quand on te demande pardon qu'il faut pécher, tu dis non, moi comme ça, que Dieu a pris où j'étais. Est-ce que je peux parler en ivoirien? Que Dieu a lavé. C'est-à-dire, tu n'es plus quelqu'un qui vit bien parce que tu as peur d'aller en enfer. Parce que ça ne donne aucun plaisir à Dieu, que la raison de bien vivre, c'est la peur d'aller en enfer. Je ne vis pas pour Dieu par peur du châtiment de ne pas vivre pour lui. Je vis pour lui par amour de ce qu'un homme comme lui a quitté le ciel. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire que si ton fils est en train de jouer aux jeux vidéo, et puis il entend ta voiture, et puis il cache, ça ne te donne pas le même plaisir qu'un enfant qui sait que tu as voyagé, tu es en France, mais il dit, papa m'a dit à 21h d'arrêter de jouer. Même si papa n'est pas là pour vérifier, je respecte papa, j'aime papa, et je ne vais pas abuser de la grâce. Donc le message de la grâce, ça n'amène pas forcément les gens, quand il est bien prêché, ça n'amène pas les gens à faire n'importe quoi. En réalité, ça révèle qui vous êtes. Quand on te parle de grâce et que tu as l'envie de faire n'importe quoi, Dieu est en train de te dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que nous, à notre âge, on a des difficultés pour parler anglais. Mais un enfant de 4 ans qui est né en Angleterre n'a pas le même problème que nous. Quand tu es né
de nouveau, tu parleras le langage de ta famille, tu parleras le langage de Dieu, tu vivras la vie de Dieu et tu vas couler dans la grâce. C'est pourquoi les choix de Dieu ne feront jamais l'unanimité, parce que Dieu est un Dieu qui fait grâce. David, vous connaissez son histoire, n'était pas qualifié ni à la maison, ni devant le roi Saül, ni devant les généraux de l'armée, l'un des métiers les plus nobles de son temps. Et pour que vous compreniez que même les hommes de Dieu peuvent ne pas comprendre votre qualification, lorsque Samuel est entré dans la maison, il cherchait tout, sauf David. Lorsque Samuel a vu venir Eliab, ma Bible dit qu'il s'est dit assurément, voici le roi. Et Dieu lui a dit attention, quelquefois il faut dire à nos prophètes, ne faites pas trop vite la conclusion. Parce que vos yeux peuvent se tromper, mais pas ceux de Dieu. Il dit, fais attention, je l'ai rejeté. Non seulement, il ne dit pas seulement je ne l'ai pas choisi. Ça c'est pour un autre jour. Il ne dit pas seulement je ne l'ai pas choisi, mais il dit je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce que c'est lui que le Père aurait voulu présenter. C'est à lui que le Père aurait voulu donner la force, la puissance. C'est à lui que le Père aurait voulu qu'on donne l'onction. À propos, David n'était même pas invité à la cérémonie où lui-même il devait être le roi. C'est pourquoi même si on ne t'a pas invité, ce n'est pas grave. Dieu s'assurera que la cérémonie ne soit pas finie jusqu'à ce que tu sois venu. Est-ce que je peux entendre Amen de quelqu'un ce matin, ce soir? Lorsque David rentre, la Bible le décrit comme étant un jeune garçon beau de figure. En fait, en ce temps-là, le problème du temps, ce n'était pas la beauté de quelqu'un on cherchait. On cherchait les muscles. On cherchait les combattants. On cherchait quelqu'un qui peut se battre. Mais voilà le petit David qui vient et qui n'a rien de tout ça. Et ma Bible dit, lorsqu'on l'a oint, c'est là que commence l'histoire. Automatiquement, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu est tombée sur lui. Mais au même moment, l'onction et la grâce de Dieu ont quitté Saül. Est-ce que je peux m'arrêter là pour un moment? La grâce de Dieu tombe sur David. Et la grâce de Dieu quitte qui? Saül. Laisse-moi dire ça encore. La grâce de Dieu tombe sur qui? David. Et la grâce de Dieu quitte sur qui? Saül. Ça veut dire qu'il y a des grâces qui voyagent. Il y a des grâces qui cherchent quelqu'un à qui ils peuvent s'attacher. Tu ne sais pas de quoi je parle. Dieu cherche quelqu'un à qui il va attacher une grâce pour sauver ton village de la pauvreté. Mais la grâce là cherche quelqu'un qui a le cœur qu'il faut. C'est-à-dire que Dieu ne cherche plus les muscles qu'il faut, il ne cherche plus les qualificatifs humains qu'il faut, il cherche un homme selon son cœur. Ce soir, il y a des grâces dans cette salle et j'espère qu'elles vont s'arrêter à l'adresse de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu tombe sur lui et quitte Saül. Je ne sais pas par quel mécanisme. Les gens qui travaillent chez Saül disent, roi, il y a un jeune, si lui vient et qu'il joue à la musique, tu vas mieux te sentir. En réalité, qui, mieux que David, pouvait régler le problème de Saül? Parce qu'en fait, il y a une grâce qui a quitté Saül et qui faisait qu'il avait des problèmes, des manifestations bizarres. Mais cette grâce s'est posée sur qui? Sur David. Donc, il fallait que pour que Saül soit, pour que Saül soit complet, quelque chose a quitté Saül et allé chez qui? David. Donc, pour que Saül soit complet, il fallait que David soit là. Il y a un Saül qui a besoin de quelque chose qui est sur toi pour être complet. Je suis en train de vous parler de la grâce ce soir. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. C'est pourquoi ne minimise pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je peux vous dire ça encore? Ne minimise pas ce que Dieu t'a donné. Ça risque d'être exactement ce dont Saül a besoin. Ça risque d'être exactement ce dont Pharaon a besoin. Et donc, ce qui se passe, mes frères et mes sœurs, c'est que David va maintenant avoir un emploi chez le roi. Souvent, on ne se rend pas compte
de la chronologie des faits. Pourtant, c'est important dans l'histoire derrière la fonte. Donc, David, qui était toujours derrière les brebis, se retrouve maintenant, après son onction, au palais. Mais pas comme le roi. Il se retrouve au palais après son onction, mais comme quelqu'un qui travaille là-bas, qui chante, qui joue à la harpe et quoi d'autre pour que le roi se sente bien. Donc David travaille où? Au palais. Dis Amen. Mais Saül s'en va en guerre. Donc quand Saül s'en va en guerre, David, dont le travail est de chanter chez Saül, peut prendre des vacances. Donc il prend des vacances et il retourne chez son père, qui lui dit, puisque tes frères et Saül sont à la guerre, tu vas aller les voir et tu vas leur donner des vivres. C'est ainsi que David se retrouve sur le champ de bataille. Il ressemblait simplement à un livreur. Les gens qui prennent les motos là, comment on appelle la société? Mais seulement il venait à pied. Donc il vient pour livrer de la nourriture. Ce soir, est-ce que je peux m'arrêter sur quelqu'un dit livraison de nourriture? C'est tellement important. Souvent, quand Dieu veut te faire grâce, le premier travail que tu as, ce n'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu livres. Vous savez ce que Joseph était allé faire quand ils l'ont vendu? Il était allé faire livraison de nourriture. Vous savez ce que David était venu faire quand il s'est battu? Il était venu faire quoi? Livraison de nourriture. Moi, je dis partout où je passe que servir Dieu, quelqu'un dit servir Dieu, ce n'est pas faire un travail pour Dieu parce qu'il s'en fout de nous. Il n'a pas besoin de nous. C'est quelle chose tu fais pour Dieu dont Dieu a tellement besoin qu'il ne s'en sortira pas sans toi. En fait, nous lui créons plus de problèmes que nous lui donnons d'adoration. Mais servir Dieu, c'est servir une nourriture qui s'appelle Dieu. Je vais expliquer. Qui est déjà allé au restaurant? Dans les restaurants, ils font quoi? Ils préparent. Et puis ce qu'ils ont préparé là, ils servent. Quand tu sers Dieu, en réalité, tu es un serveur de nourriture, mais la nourriture là s'appelle Dieu. C'est ça qu'on appelle, c'est une nouvelle définition que Dieu m'a donnée, mais ça marche. C'est ça qu'on appelle faire quoi? Servir Dieu. Ça veut dire que tu as Dieu en toi et puis tu le sers aux gens. C'est ma définition de... Quand nous disons que nous sommes des... Ce soir, j'ai préparé un repas qui s'appelle Dieu. Et je suis venu vous le servir. Est-ce que je peux continuer un peu ici? Comme servir Dieu, c'est servir de la nourriture, l'église que j'ai toujours vue comme un hôpital, ce qui est vrai, est comme un restaurant aussi. Dis à quelqu'un, l'église est comme un restaurant. Lorsque nous venons pour qu'on nous serve Dieu. Dis à quelqu'un, sers-moi Dieu. Dis à ton voisin, sers-moi Dieu. Je sens l'onction de Dieu maintenant. Et regardez, les gens qui sont dans le monde là, ils n'ont pas besoin de vous voir servir de belles voitures, plus qu'ils ont besoin de vous voir servir Dieu. Je vais prêcher, je te promets, au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, c'est Dieu. Ça veut dire, ne répète pas, donne Dieu à manger aux gens. Comment tu serviras ce que tu n'as pas? C'est quel travail tu fais pour Dieu? Tu laves ses habits? Non! Dieu veut que nous le servons. Quelqu'un entend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ici? Mais allons-y au restaurant pour un instant. Dis à quelqu'un, l'église est comme un restaurant. Et nous sommes les gens qui servons à manger aux autres. Mais vous savez ce que j'aime dans le restaurant? Dans le restaurant, alléluia, il y a un menu. Et quand tu passes la commande, frère Allah, le serveur ne va jamais te demander si tu as l'argent. Dans la description de tâche du serveur là, on lui a pas dit demande aux gens s'ils ont l'argent. On lui a dit quand les gens passent leur commande,
Oh my God. Quand les gens passent leur commande, j'entends pas. Quand les gens passent leur commande, est-ce que tu es déjà allé au restaurant et puis il dit, attends, voilà ceci qu'il porte. Est-ce qu'il peut payer le steak? C'est pas son problème. Je peux vous expliquer la parole de Dieu ce soir. Lorsque tu viens à l'église, il y a des anges qui sont là pour prendre les commandes. Que quelqu'un dise grâce, 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 grâce. J'entends pas, dis grâce, grâce, grâce. Ce soir, il y a des anges dans cette salle pour prendre ta commande. Padre, en réalité, c'est nous qui regardons le menu et puis qui nous disons que par rapport à ce que moi j'ai à la banque, je ne peux pas commander ça. Mais quand tu sais que la banque s'appelle Dieu, qui a payé la facture du repas à la croix, dis à quelqu'un, élève ta foi ce soir. Élève ta foi ce soir. Élève ta foi ce soir. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui a payé la facture, tu n'as pas peur. En réalité, il y a certains restaurants où derrière le menu, il y a des repas qu'on met là-bas parce qu'on sait que les gens ne peuvent pas payer. Vous savez, je peux vous dire quelque chose ce soir. Ma Bible dit qu'au menu de Dieu, il y a la résurrection des morts. Ce soir, nous pouvons tourner. À qui est-ce que je parle? Regarde, c'est toi qui pries pour mal de tête. Mais quand il y a cancer, tu te dis, bon, ça là, c'est trop difficile. Tu te prends pour qui? C'est toi qui guéris les gens? Non! Si ça y est au menu, Padre, si ça y est, tu m'entends pas? Si ça y est au menu, tu peux passer ta commande. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas les anges. Le problème, c'est que nous-mêmes, on pense à nos capacités. Dieu cherche quelqu'un comme David qui ne pensera pas. Oh my God, oh my God. Est-ce que vous savez que c'est une offense à Dieu de venir dans le restaurant qu'on appelle église, restaurant pour lequel il a payé le prix de tout ce que tu vas manger jusqu'à demain, et puis d'avoir peur de passer la commande simplement à cause de ta religion et de tes obstacles dans ta tête. C'est pourquoi ne méprise pas ceux qui servent Dieu. Peut-être qu'ils sont simplement des serviteurs dans le restaurant, mais vous ne savez pas qui les a embauchés. Et dans le restaurant là, eux ils servent du Dieu. Donc tu te fous d'eux. Ils ne vivent pas de ton pouvoir. Ils vivent de celui qui les a appelés. Et c'est pourquoi il dit que toute âme forgée contre eux, et que toute langue qui se lèvera contre eux, il la condamnera. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a embauché, non, tu n'as pas compris. Si Dieu t'a qualifié, qu'un homme ose te disqualifier. Est-ce qu'on est au restaurant ce soir? Dis à ton voisin, prends ta part ce soir. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans la cuisine de Dieu, il n'y a pas de rupture de stock. Oh, je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Dans la cuisine de Dieu, il n'y a pas de rupture de stock. Si tu ne me crois pas, demande à cette femme. La Bible dit, écoutez-moi bien. Est-ce que je peux parler ce soir? Je peux prêcher ce soir? La Bible dit, un padre, que le monsieur, il était prophète. Mais quand il est mort, ils sont venus prendre ses enfants. Comme quoi? Esclaves. El Kabod, vous êtes là? Ils sont venus prendre ses enfants comme quoi? Parce qu'il était trop pauvre. Je refuse d'être pauvre jusqu'à ce qu'on vienne prendre mes enfants comme esclaves. Continue avec moi. Dis, c'est pourquoi cette année, je sors de mes dettes. Je ne sais pas qui reçoit la parole de Dieu ce soir. Regardez, regardez, la fin des dettes là, ça y est au menu, ça y est au menu, ça y est au menu. N'aie pas peur de passer la commande. Ça y est. Dis à quelqu'un, non, répète après moi, dis, cette année, je sors de mes dettes. Dis encore, cette année, El Kabod finit avec toutes les dettes. Est-ce qu'on peut crier gloire?
La fin des dettes là, ça y est au menu. La fin du cancer là, ça y est au menu. Tu cherches travail, tu ne trouves pas. Ton nouveau travail là, ça y est au menu. Peut-être que je dois faire ça ici. Peut-être que je dois faire ça ici. Je dois faire ça ici. C'est dans quelle Bible ils ont dit que tout est possible à celui qui va au restaurant et qui croit. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut te servir tous les plats. Ah! Ah! Regardez, regardez. La foi est dans le monde spirituel ce que l'argent est dans le monde naturel. La foi est dans le monde spirituel ce que l'argent est dans le monde. C'est pourquoi, puisque avec l'argent tu peux tout acheter, dans notre restaurant là, on paye avec une monnaie qui ne s'appelle pas CFA. Ça s'appelle la foi. C'est pourquoi il dit, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter quand même. Venez acheter. Ce soir, j'appelle quelqu'un, viens acheter, viens acheter, viens acheter, viens acheter, viens acheter. Ce soir, papa, nous voulons tourner le menu. Dis à ton voisin, tourne le menu. Tu as trop commandé mal de tête et puis maux de gorge. C'est le temps de commander résurrection, les milliards. Est-ce que quelqu'un passe sa commande ce soir? Vous connaîtrez la vérité. Parce que la foi, qui est notre argent, et qui sait que l'argent vient de la banque? Donc, notre monnaie s'appelle la foi. Mais vous connaissez le nom de notre banque, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de, je vous l'ai dit, l'argent vient de la banque. Donc, la foi vient de la... Ça y est dans Romain, non? Je suis en train d'expliquer en fait des restaurants, sinon ça y est dans Romain. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si la foi est l'argent, c'est que la parole est la banque. Ce soir, et je parlais, dis à quelqu'un, essayez de parler plus loin. Dis à quelqu'un, va plus loin. Bon, j'ai parlé de l'argent, non la foi. J'ai parlé de la banque, la parole, non. Vous voulez que je vous donne le code? Le code, c'est le REMA. Le code pour prendre dans notre banque là. C'est-à-dire, quand tu prêches, c'est logos. Mais quand quelqu'un dit, ouh, il parle de moi. Tu as pris cette parole qui était banque ou logos, et puis tu as mis le code de ta carte. C'est comme ça que Jésus enseignait. Oh, ce soir, qui veut prendre la gloire avec lui? Il me reste seulement 15 minutes. Mais je vais aller, dans 20 minutes, je vais finir. Mais je veux savoir si tu es là ce soir. L'heure est arrivée que tu te lèves dans la foi pour recevoir la grâce. Ce n'est pas physiquement, je parle spirituellement. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Est-ce que vous savez que chez Dieu, matin ne commence pas à 6 heures? Quand la Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, la Bible est en train de dire chaque fois que tu te lèves. Vous voyez, c'est le matin, on se lève. De toute façon, il est matin quelque part actuellement. La Bible dit, chaque fois que tu te lèves, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Jabez était Jabez jusqu'à ce qu'il se lève. Il dit, Jabez veut dire souffrance, douleur. Il dit, bénis-moi Éternel, élargis mon territoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir son territoire s'élargir ce soir? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour la banque qu'on appelle la foi, qu'on appelle la parole, pardon. C'est pourquoi le diable a fait en sorte, vous savez ce que le diable a fait? Que les gens soient attirés par tout sauf la parole. Il vous attire vers quelques repas, mais il ne veut pas vous... La parole n'est plus excitante dans l'église. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a d'autres dons qui sont comme du chocolat. Ça excite, mais ça ne fait pas grandir. Comme on est au restaurant, je vais vous donner un secret. Ces dons-là, on les mange quand on a fini de manger la vraie nourriture. C'est pour ça qu'on appelle ça dessert. Parce que si quelque chose n'est pas fondé sur la parole, c'est que ce n'est pas fondé du tout. Bon, ça c'est pour ceux qui étudient la Bible.
Dis Amen. Oh, on parlait de qui? David, dis David. Qui se rappelle du thème du message? L'histoire derrière la faune. Donc David, son père lui dit envoie la nourriture. C'est de ça que je parlais. Servi à tes frères. Quand David arrive sur le champ de bataille, il entend que Goliath est en train d'insulter, selon les termes de David, l'armée de Dieu, défier l'armée de Dieu. Et puis David dit, c'est vrai, hein, je suis venu servir la nourriture, hein, mais dans tout ce que moi je fais là, sur la route, tu ne peux pas insulter mon Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, tu ne peux pas insulter mon Dieu. Il dit quoi? Il insulte Dieu et puis toute l'armée du roi est là à ne rien faire? Moi je vais aller me battre et je vais le tuer. Donc le roi a entendu. Le roi a entendu que le petit l'a dit, il va aller se battre. Papa, David devait avoir entre 17 et 18 ans à cette époque. Un gamin qui n'était pas baraquelé, rappelez-vous de ce que Samuel a aidé la parole à décrire sur lui, qui était frêle, berger, chantre. Il se retrouve, a dit il va aller se battre contre Goliath qui était militairement prêt. Et puis le roi a entendu et le roi a dit jeune homme, tu ne peux pas aller te battre contre celui-là. Il est militaire et il se bat depuis son enfance. Toi tu n'es qu'un jeune garçon. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments dans votre vie où vous allez parler de votre histoire? Il y a des histoires par lesquelles vous passez et qui ne font pas sens. Il y a des histoires par lesquelles vous passez et qui ont l'air de rien. Mais quand tu sais le Dieu qui a dit que toute chose concourt, c'est comme la sauce au restaurant. Pendant qu'on y met un peu d'oignon, d'ailleurs même quand on commence avec les oignons, il y a une odeur bizarre. Pendant qu'on y met certaines choses, mais quand ils ont fini de mettre toutes choses, ça concourt à un goût auquel tu n'aurais pas imaginé et que tu n'aurais pas eu si tu mangeais ces choses-là individuellement. Comme on est à Abidjan, je peux ajouter, quelquefois on ajoute de la djouéfan. Ça, je ne peux pas dire ça aux États-Unis. Quelquefois, il y a des odeurs que tu n'aimes pas. Mais cette histoire que Dieu est en train de bâtir avec toi, alléluia. Cette histoire que Dieu est en train de bâtir avec toi, où tu as l'impression que tu es presque mort, et puis subitement, quelque chose se passe, où tu as l'impression que l'argent ne va pas subir, et puis subitement, je suis en train de parler aux gens qui ont expérimenté la grâce, où tu as l'impression que je dois faire quelque chose parce que je ne sais pas comment mes enfants vont aller à l'école cette année, et puis subitement, toutes ces choses-là, c'est une histoire qui est en train de te préparer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ta destinée finale. Ton histoire est encore en train d'être écrite. Mais tiens bon, tiens bon, tiens bon. Dis à ton voisin, tu auras besoin de cette histoire. Il y a des histoires, lorsqu'on vous les raconte, les gens diront que, oh, il pleurait de joie quand il a eu la médaille. Je ne crois pas qu'on pleure de joie. Pendant que vous êtes en train de célébrer sa victoire, il pleure parce qu'il se rappelle tous ces moments où il était seul. Il pleure quand tu as une grande victoire. Tu pleures parce que tu te rappelles tous ces moments où personne dans ta famille n'a cru que tu allais t'en sortir. Personne dans ton église ne te respectait parce que tu n'avais pas les éléments humains, les éléments naturels. Mais ma Bible dit que Dieu se sert des choses qui sont viles, des choses qui ne ressemblent pas à la chose qu'elles vont devenir, parce qu'il est un architecte formidable. Il prend des femmes comme la femme samaritaine et il fait d'elle en quelques minutes de conversation la meilleure évangéliste qui amène tout Samarie. Dieu a des voies que les hommes ne connaissent pas, que les hommes ne comprennent pas. C'est pourquoi ne détermine pas ma fin par ce que tu vois. Mon histoire continue de s'écrire. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que c'est mon histoire. C'est l'amour. En d'autres termes, moi, mon histoire, les gens vont chanter parce qu'ils vont louer mon saut. Quand on vous dira ce qu'il a fait, vous aurez envie de le louer. Achat.
Ce qui se passe là, c'est mon... Ça, c'est mon chant. Vous allez louer le Seigneur. Le Dieu qui met goudron sur la route de mon église. Le Dieu qui met la route dans mon désert. Sinaï, ce soir, je suis venu vous dire que ce Sinaï est un Sinaï de percée miraculeuse. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu penses que nous sommes venus parler des choses que nous connaissons, tu te trompes. Il y a dans cette salle la présence de Dieu qui veut faire du bien à quelqu'un qui croit qu'il peut commander quelque chose et menu. Oui, je sens des changements, je sens des transformations. Je sens que ton histoire est en train de prendre une autre courbe à laquelle tu ne t'attendais pas. Non, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était pour rendre l'histoire belle. C'était pour que quand on parle de ton histoire, quelqu'un ait envie de chanter le Seigneur de ton histoire. Papa, le roi dit, jeune homme, tu ne peux pas te battre. Mais David avait une histoire. David avait une histoire. De ces histoires-là que même ton propre frère qui est dans l'armée ne connaît pas. De ces histoires-là que quelquefois même l'homme avec lequel tu dors, j'espère que je suis venu parler à quelques personnes ce soir, l'homme avec lequel tu dors ne comprend pas. Des histoires qui t'envoient dans le lieu secret, là où Jésus a dit, toi quand tu vas, ferme la porte derrière toi. De toute façon, expliquer cette histoire à quelqu'un d'autre ne va rien changer à l'histoire. C'est pourquoi David peut dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a une histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a une histoire? David dit, roi, j'ai une histoire à te raconter. Moi que tu vois là, Ous m'a déjà attaqué. Est-ce que ce soir il y a des gens que l'Ous a déjà attaqué? Il dit, moi que tu vois là, le lion m'a déjà attaqué. Mais dans son histoire, il y avait un acteur important qui s'appelait l'Éternel des armées. Vous savez quoi? À un moment donné, la beauté de ton histoire n'est pas plus importante que les acteurs qui font partie de ton histoire. Non, je vais essayer ça de l'autre côté. J'ai dit, à un moment donné, ce n'est pas la beauté de ton histoire qui est importante. C'est les gens qui font partie de cette histoire. Parce que quand Abidjan, on dit, quand il y a Dieu dedans, quand Dieu est dans ton histoire, elle va te servir. Qu'est-ce que David va dire au roi pour qu'il laisse un enfant comme ça aller se battre et aller être tué? David dit, moi, les ours m'ont attaqué, les lions m'ont attaqué, mais l'Éternel. Oh, j'ai envie d'adorer Dieu ici. Mais l'Éternel. Donne-moi une mélodie, on va chanter mais l'Éternel. Quelle que soit la mélodie. Je sens ça, je sens ça. Est-ce qu'on peut l'adorer? Mais l'Éternel. L'Éternel qui a dit, je ne coulerai pas. L'Éternel qui a dit, je ne sombrerai pas. L'Éternel qui m'a dit, allons de l'autre côté. J'ai une histoire dans ma barque. J'ai une histoire dans ma barque. C'est vrai, le vent est en train de souffler, mais j'ai une histoire dans ma barque. J'ai Dieu qui m'a dit, allons-y. David dit, roi, moi que tu vois, je me suis battu contre l'ours, je me suis battu contre le lion. Et le Seigneur dans mon histoire, qui m'a délivré de l'ours et du lion, me délivrera de ce Philistin incirconcis qui a osé insulter l'armée de Dieu. Et le roi dit, ok, vas-y. Mais faites attention, la Bible dit que lorsque David a commencé à partir, le roi a demandé à ses, vous voyez les gens qui entourent le roi, ses conseillers, de qui
est-il fils? Parce que bon, quand un enfant de 17 ans, tu le laisses aller se battre contre une nation étrangère, pour ne pas citer quelqu'un, et qu'on le tue, les militants des droits de l'homme vont venir te demander, mais comment tu peux faire une chose pareille? Toi-même, tes soldats n'ont pas pu attaquer le Goliath, tu as laissé l'enfant être tué. Donc, il veut savoir, c'est l'enfant de qui? Pour que quand on va le tuer, il va aller voir ses parents pour dire, vraiment, on est désolé, voilà, 2 millions. Vous savez comment ils font, non? Parce que pourquoi il attend que l'enfant s'en aille vers Goliath pour dire, mais c'est l'enfant. Il veut savoir à qui on va aller demander les excuses. C'est vrai, ils croient que tu avances pour être tué, mais ils ne savent pas que tu avances pour être élevé. Ils ne savent pas. Il y a quelqu'un, ils ne savent pas. Oh. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ce qui est choquant dans l'histoire, est-ce que vous vous rappelez que David travaillait déjà chez Saül? Hein? Il travaillait où? Chez Saül. En fait, David est au combat parce qu'on lui a donné congé de chez Saül. Donc, c'est David qui chantait, qui servait Dieu. Et puis, Saül se portait bien. C'est parce que David servait Dieu au palais que Saül se portait bien. Mais quand il partait se battre avec Goliath là, Saül ne l'a pas reconnu. Il dit, c'est l'enfant. Mais c'est l'enfant qui chante et puis tu te portes bien. Vous voyez, quand vous servez, il y a les serviteurs de Dieu ici. Quand vous servez Dieu, ce n'est pas grave s'ils ne vous sont pas reconnaissants. Oh. Saül ne l'a pas reconnu. Mais il y a des moments où tu n'as pas besoin de la reconnaissance des gens. Tu as juste besoin que Dieu te reconnaisse. Oh, je m'en vais vers la fin du message. Et la Bible dit que là où était le combat, suivez avec moi maintenant, à partir de maintenant, je m'en vais vers la fin. Là où avait lieu le combat, c'est là où David a pris des pierres. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément voyagé avec les pierres. Il avait sa fondre, mais il n'avait pas les pierres. Parce que la pierre qui va tuer ton Goliath ne sera jamais trop loin du combat. Oh, laissez-moi vous expliquer ça. C'est pourquoi ce soir, il y a une pierre que Dieu t'a envoyée. Et tu ferais mieux de la saisir. Parce que c'est exactement de ça que tu as besoin pour tuer le Goliath de ta vie. Il y a un Goliath qui ne viendra pas avec toi ici dimanche. Parce que ce soir, nous nous apprêtons. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'il nous a volé. La Bible dit qu'il a pris la pierre. Il a pris la pierre, et merci de m'avoir donné ça, j'en avais besoin. Et il a mis la pierre dans la fondre. Quand tu mets la pierre dans la fondre, pour que la pierre ait de l'élan, tu dois tourner en rond. Il y a des vies où tu as l'impression que je tourne en rond. Je déménage à Gonzac, après je déménage à Yopougo dans un coin. Je tourne en rond et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Les Philistins sont en train de se poser la question. Mais pendant que je tourne en rond, ma pierre est en train d'avoir l'élan dont elle a besoin. Ce que tu appelais tourner en rond, ce que tu appelais j'ai jeûné et puis on n'a rien vu, ce que tu appelais j'ai cherché, personne ne m'a aidé, j'ai frappé, toutes ces choses-là, Dieu est en train de donner de l'élan à ma pierre. Ce soir, déclare avec moi, le Seigneur est en train de donner de l'élan à ma pierre. Plus je tourne, plus ma pierre devient forte. Plus je tourne, plus ma pierre a de l'élan. Et la Bible dit, à un moment donné, David a laissé aller la pierre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Une fondre normale ne peut pas tuer Goliath. Mais il y avait une histoire derrière la pierre. Je n'ai pas le temps de vous donner trop de détails et puis je ne veux pas être académique. Mais cette histoire-là est la même chose que la Bible dit dans Apocalypse, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais aussi par leur témoignage. C'est une autre façon de dire par leur histoire.
j'ai une histoire. N'est-ce pas que la Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mais témoin. Un témoin, vous savez ce que c'est qu'un témoin à la justice? C'est quelqu'un qui a vu la scène. Ce que vous appelez ma mort est une scène que je suis en train de voir. Pendant qu'on pensait que Jésus était mort, vous savez ce que j'aime avec Dieu? Est-ce que vous savez que quand Jésus a été tué et que Jésus a été enterré, ils ont mis des gardes? Les gardes qui n'étaient pas avec Jésus, ils ont mis des gardes sur son tombeau et ils ont dit de peur que ses disciples ne viennent l'enlever pour dire qu'il est ressuscité. En réalité, ils étaient en train de mettre les premiers témoins authentiques. Parce que si c'est les disciples qui disent qu'il est ressuscité, ça peut être faux. Donc Dieu a mis sur le tombeau de Jésus les ennemis de Jésus qui ne croient pas à la résurrection. Je déclare que tes ennemis assisteront. Non, tu n'es pas celui à qui je parle ce soir. Je déclare que le diable assistera. J'ai dit que notre banque, c'est la parole et le réma est notre code. Est-ce que quelqu'un reçoit son code ce soir? Est-ce que quelqu'un reçoit sa parole ce soir? Suivez-moi, Église. La Bible dit qu'il a tourné. Il a tourné. Je peux vous expliquer combien de puissance, en faisant un peu de science physique, la pierre peut avoir. Je peux vous expliquer quelle est la force de ce jeune homme qui est berger. Mais je vais vous dire la vérité. On ne peut pas expliquer comment un petit caillou peut tuer Goliath. Lui-même, il a dit ceci, Goliath. Il a dit, est-ce que tu me prends pour un chien? En réalité, ça ne peut pas tuer Goliath. Elle ne peut pas tuer Goliath. Est-ce que je peux vous dire la vérité ce soir? Ouh, je sens la gloire de Dieu. J'ai remarqué une chose avec Dieu. Là où tes efforts s'arrêtent. Vous savez, la grâce est comme un ascenseur, un groupe électrogène dans un immeuble. Tant que la CIE fournit de l'électricité, elle ne se met pas en marche. Mais quand ta source normale d'approvision s'arrête, parce que Dieu ne va pas mélanger ce qu'il fait avec ce que ton oncle fait. Donc il attend que ton oncle n'ait plus. Il y a des gens, hein, si tu veux les aider, ton argent va finir. Parce que Dieu veut lui-même, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Dieu veut lui-même intervenir dans une vie et toi tu essaies d'être Dieu à sa place. Donc Dieu va faire en sorte que ta ressource s'arrête. Et ce soir, maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin, je cherche ceux dont les ressources se sont arrêtées et qui disent, oh Dieu Tout-Puissant, maintenant je te passe le bâton, occupe-toi de ça pour moi. Que quelqu'un le dise, j'ai besoin de 2 ou 3 personnes qui veulent prier avec moi en disant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est tout ce dont j'ai... J'entends pas en haut. C'est tout ce... C'est tout ce... C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai plus besoin de grands discours. Encore une fois. C'est tout ce, c'est tout ce, c'est tout ce, c'est tout ce. Ceux qui ont besoin de la grâce, levez la main, levez la main, levez la main. Et dites-le. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai C'est tout ce. C'est tout ce. C'est tout ce dont j'ai besoin. Écoutez-moi. C'est vrai, hein, David priait peut-être, c'est vrai. David savait aller dans le lieu secret. C'est vrai, David était chambre de l'Éternel. Mais ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher un David qui méritait toutes ces choses. Je suis venu prêcher un David que Dieu a vu. Et puis, il n'a pas dit, j'ai trouvé un homme qualifié. Il dit, je me suis choisi. C'est pourquoi, papa, les gens qui respectent la grâce, ils aiment la présence de Dieu. Parce que je peux vous expliquer quelque chose. Les ressources se trouvent toujours dans la source. C'est pourquoi on les appelle
Lorsque tu sais que Dieu est ta source, tu comprendras qu'en lui, et non à EcoBank, en lui, et non dans ton travail, en lui, et non dans tes stratégies, en lui seront tes ressources. Si vous voulez que je vous explique la grâce, je vais entendre très fort grâce. Vous savez c'est quoi la grâce? La grâce est la chose qui fait que quand un homme comme Jacob s'en va dans un pays étranger, dès qu'il arrive au puits, Rebecca vient. C'est-à-dire, tout ce qui pouvait retenir. C'est pourquoi quand tu veux bien comprendre la grâce, on parle de quelque chose qui arrive au-delà de ce pourquoi tu as prié. C'est ça qu'on appelle grâce. Parce que si Dieu fait exactement ce que tu as demandé, tu diras c'est ma prière. Mais les gens qui connaissent vraiment la grâce, ils prient, hein, mais ils savent que il nous donne. On appelle ça grâce. Il nous donne, il nous donne, Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Quelqu'un dit grâce, quelqu'un dit grâce, quelqu'un dit grâce, quelqu'un dit grâce. Dis fort grâce. Excusez-moi, hein. C'est quelle prière Rebecca a prié? Comment un homme qui ne connaît même pas Dieu, le serviteur d'Abraham, il dit, Dieu d'Abraham, moi je ne te connais pas, mais c'est ton fils qui m'a envoyé. Que la première fille qui va venir et qui va donner à boire à moi quand je lui demande, mais qui dira, je m'arrête. Les gens qui ne connaissent pas Dieu là, ils passent des commandes plus grandes que ce que les chrétiens passent. Vous n'avez pas compris? Regardez la commande du monsieur. Il dit, bon, je suis là. C'est sa première fois qu'il prie, hein, officiellement. Je suis là, que la première fille qui va venir et qui va me donner à boire. En fait, moi, je vais lui demander à boire. Mais elle va dire, non seulement je te donne, mais tous tes chameaux. Vous connaissez chameau? Quelque chose qui garde l'eau beaucoup en lui pour qu'il puisse voyager dans le désert. La belle fille qui va venir, quelle belle fille qui donne l'eau à beaucoup de chameaux. Elle va puiser, avoir les digba. Et ma Bible dit, à peine, ça est dans votre Bible, à peine il a fini la prière, que suivait qui? Rebecca. En d'autres termes, quand tu pries, Dieu peut faire, mais la grâce non, ça finit de faire et puis ça te dit prie. Quelqu'un dit grâce. Amen. La Bible n'a pas dit quand il a fini de prier, Rebecca a dit bon, moi j'ai envie d'aller puiser l'eau. Non! Avant qu'il ne prie, Rebecca était en route. Avant que tu ne pries ce soir, ta bénédiction est en route. Avant. Essayez, je peux vous expliquer. Dis à quelqu'un, va plus loin. Va plus loin, oh. J'entends pas, va plus loin. Le cuisinier du restaurant là, c'est pas quand tu passes la commande. C'est pas quand tu passes la commande, il dit oups, on a besoin d'aubergine. Il dit oups, on a besoin de cube magie. Tout ce dont il a besoin pour faire ce qui est au menu est déjà à la cuisine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre